Qui est cet homme qui se tient là, qui scrute mon âme? Éloignez-moi vite de cet endroit. Pourquoi faut-il que Mahomet descende jusqu'ici? Pourquoi ne pas l'empêcher? Allons, c'est ton neveu. Peut-être qu'il va changer. Changer. Il vient d'avoir 40 ans. Reconnaître que c'est anormal? Avec une femme riche, il pourrait s'offrir ce qu'il y a de mieux à la Mecque. Pourtant, il préfère grelotter au fond d'une grotte. Je te dis que c'est anormal. Comment un homme peut-il défier la colère d'Alouza, qui protège notre santé? Manat, la déesse de la prospérité. Allat, le dieu de notre famille et des tribus. Et Obal, qui guide nos caravanes et influence notre destin. Oser défier les dieux sous l'oreille des dieux, c'est très dangereux. Pas raisonnable. Une rébellion, et c'est blasphématoire. Oui. J'ai peur que Mahomet ne finisse par se porter grand tort. J'éprouve toujours une certaine nostalgie à la fin de la grande foire. Je n'assisterai peut-être pas à la prochaine. Abou Talib! Abou Talib! Allons, Zaïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors c'est qu'il est toujours sur la montagne? 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener. On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. Mahomet, lis. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Il est toujours tremblant sous son manteau. Mais il a parlé. Zaïd, pourquoi est-il ainsi? Que s'est-il passé là-haut? Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. » Qui sait si c'était Gabriel ou s'il ne s'agit que d'un rêve? Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu.
À qui d'autre a-t-il parlé de ceci? À sa femme. Et à Ali. Et à son ami, Aboubar. Et à toi? Je suis son fils adoptif, tu le sais. Prends garde à qui tu vas t'adresser. Dis-lui que son oncle, qui l'a protégé si souvent par le passé, le protégera de son mieux. Après tout, on dit que le Dieu de Moïse lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson. Si tu es incapable de raisonner ton neveu, nous interviendrons. Il divise la cité, case contre demeure. Il divise les générations, enfants contre parents. Les jeunes l'écoutent. Il fascine la jeunesse. Nous sommes arabes. Nous obéissons à nos pères, et nos enfants ne sauraient nous donner la leçon. Comment admettre que celui que l'on croisait hier encore dans la rue se révèle être un prophète aujourd'hui? Les morts peuvent se relever un jour, raconte-t-il, parce que celui qui a créé l'homme détient aussi le pouvoir de le faire renaître après qu'il soit mort, dit-il. Les dieux pourraient nous abandonner et faire prospérer une autre cité. Dis-lui que nous acceptons de lui offrir autorité, position, les clés de la Kaaba et l'argent. Tout l'argent qu'il souhaitera. Dis-lui que nous lui donnerons tout ce qu'il réclamera. Mahomet, ménage-toi et ménage-moi. Tu ne dois pas alourdir le fardeau qu'un vieil homme pourrait supporter. Dans ton enfance, tu t'es souvent réfugié dans mes bras. Je ne saurais te voir souffrir aujourd'hui. Si tu refuses de les suivre, ils te feront souffrir. Voilà ce qu'il a répondu. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne pourrais renoncer à mon message, car il me vient de Dieu. Après ma mort, tu feras ce qu'il te plaira. Mais tant que je vivrai, tu obéiras à ton père. Tu ne vois pas que ton père souffre. Si j'étais ivre tous les jours, et si je jouais au dé toutes les nuits, tu dirais que je sais apprécier la vie. Tu serais bien plus mon frère que dans cet état. Vous êtes mes enfants, les uns et les autres. Je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir. Mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Mahomet me donne bien plus encore. Il donnera bien plus encore au monde entier. Chasse-le de cette maison, père. Il ne s'agit pas de Walid ni de moi, il s'agit de notre père. Tu fais souffrir notre père. Attends, Houdaïfa, attends! Comment peuvent-ils dire que c'est une invention, Massab, alors que ce n'est pas nouveau? À la Mecque, c'est nouveau. Pourtant, Dieu l'a déjà dit auparavant. À Noé, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes. Mais les hommes ont tout déformé, détourné, et puis oublié. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à Mahomet de nouveau. Et c'est encore nouveau pour tous. Qui est là? C'est Jafar. Qu'est-ce que tu apportes? Je vous apporte la parole de Dieu.